Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire un tirage en étoiles sur la question qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Donc nous allons parler de la personne à qui vous pensez. Nous allons demander comment ça se passe au niveau amoureux, au niveau professionnel, pour la comprendre mieux, pour comprendre mieux ce qu'elle vit. Nous allons aussi demander quelle est votre place dans sa vie. Et il y aura juste une question qui va concerner l'avenir, c'est quelle sera votre place demain dans sa vie, donc dans l'avenir. Mais sinon, ce tirage, il vaut vraiment pour le moment présent, pour le moment où vous faites le tirage, où vous le regardez. Nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie de la personne de votre choix. Que ce soit un amour, un amant, un ami ou quelqu'un de la famille, ce tirage, il convient à tous, il n'est pas du tout concentré sur l'amour. Il nous aide tout simplement à comprendre ce que vit une personne en ce moment. Je vais faire l'un après l'autre deux tirages distincts. J'ai décidé aujourd'hui de les symboliser par deux stylos de couleurs différentes, un vert et un orange. Vous pouvez choisir dès maintenant le stylo qui vous convient, le tirage que vous voulez regarder. D'abord je vais faire le tirage vert et ensuite le tirage orange. Je conseille tout de même de ne pas choisir en fonction de la couleur. Je le fais simplement pour que vous sachiez où vous vous trouvez, si vous regardez plus loin dans la vidéo, pour que vous sachiez si vous êtes toujours dans le tirage premier ou deuxième. Ça n'aide seulement pour ça aide seulement pour comprendre où on en est la vidéo. Donc vous pouvez choisir tout d'abord maintenant le tirage que vous allez suivre. Pour cela, essayez de vous détendre, ne pas réfléchir à quelque chose en particulier, tout simplement être le plus détendu possible, le plus zen. Vous pouvez fermer les yeux, mettre la vidéo en pause, respirer un coup et ensuite choisir là le stylo qui vous regarde. Au hasard, le premier que vous avez envie de suivre. Si vous avez fait votre choix, moi je commence avec le premier tirage, celui avec le stylo vert. Je mets l'orange de côté. Aujourd'hui, je symbolise la personne de qui nous allons parler par le monde, comme l'incarnation de l'univers. Et que ce soit un homme ou une femme, ce tirage du coup va marcher. Afin que l'information pour vous soit la plus facile à comprendre, afin que vous puissiez, de toute la masse de choses que je dis, piocher les bonnes choses qui sont vraiment vraies pour vous et surtout qui ont le potentiel de vous aider, de vous amener plus loin. Essayez vraiment de vous détendre et de regarder ce tirage avec le moins d'attente possible et oui, le moins de programmation dans votre esprit, tout simplement le plus détendu possible. Tout d'abord, ce que cette personne en ce moment a dans la tête, à quoi elle pense en ce moment. Ce qu'elle a sur le cœur en ce moment. Comment ça va dans sa vie amoureuse en ce moment. Et comment ça va dans sa vie professionnelle. Comment ça se passe dans sa vie professionnelle. Ce qui la bloque dans sa vie en ce moment. Ce qui l'aide à avancer en ce moment. Vous dans sa vie, quelle place occupez-vous en ce moment dans sa vie? Et quelle place allez-vous occuper demain, dans l'avenir, dans sa vie? Voici, toutes les cartes sont là. Je vais peut-être demander encore des explications en fonction du tirage, je vais voir. Mais je me concentre tout d'abord sur le tirage que nous avons ici. Je commence tout de suite avec ce que cette personne a en ce moment dans sa tête.
Elle pense beaucoup à sa famille, aux choses qui peuvent être transmises, donc peut-être à des questions d'argent, des questions d'énergie, ça peut être aussi des héritages, ça peut être des transferts de biens entre la famille, et en général tout ce qui nous lie à notre passé, à notre famille, donc des choses que l'on hérite, des énergies que l'on hérite, des caractères que l'on hérite. Donc en ce moment, elle est vraiment concentrée sur sa famille et à l'échange qu'elle fait avec elle. Elle peut aussi chercher l'approbation de ses parents dans les choses de la vie, donc dans ce que la personne fait, dans son travail, dans son amour. Elle est très attachée à l'opinion de ses parents. Elle peut être très attachée. Il y a une certaine stabilité quand même dans son esprit, dans sa tête, parce que la famille représente notre base, et lorsque on est connecté à cette base, on peut être stable. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle a sur le cœur? Elle est en train de faire un effort sur elle. Un effort, peut-être que ce n'est pas si facile, peut-être que ce n'est pas si dur. En tout cas, elle n'est pas d'accord avec les sentiments qu'elle retrouve en elle, et il y a comme une bataille, comme l'envie de se tenir en main, l'envie de ne pas se laisser aller, l'envie de contrôler ses pulsions, contrôler ses instincts. Donc ce qui se passe dans son cœur, elle ne veut pas le laisser venir dans sa vie. Elle veut le contrôler, elle ne veut pas que sa vie sentimentale et ses émotions prennent le dessus sur son esprit. Comment ça se passe, sa vie amoureuse en ce moment? Cette personne est engagée. Elle a des liens très forts avec quelqu'un. Elle peut être engagée de façon concrète, donc être dans une relation de fiançailles ou mariage, ou être engagée avec son cœur, être tellement en lien fort avec la personne qu'elle ne peut pas pour le moment s'en défaire, elle ne peut pas passer à autre chose. Donc en ce moment, son cœur est pris, sa vie amoureuse est tracée, elle est engagée quelque part. S'il y a des questions ensuite que je veux poser, je vais les poser, je pense, à la fin. Je vais d'abord ouvrir toutes les cartes pour voir l'ensemble, et ensuite poser des questions là où il y en aura besoin. Comment ça se passe sa vie professionnelle en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vit au niveau professionnel? Elle peut être au début d'une activité, quelque chose qu'elle commence, ou tout simplement elle prend sa vie professionnelle de façon très très bienveillante et très douce. Elle n'est pas en train de se battre, on dirait que tout lui est donné, quelque chose, des opportunités lui sont offertes, elle n'a pas besoin de faire de grands efforts pour les avoir. Donc à vous de voir quelle interprétation vous convient le mieux, soit un début d'activité, comme si c'était... elle se lançait dans une vie professionnelle tel un enfant, donc quelque chose de très très encore jeune, encore quelque chose de très vert, et un début d'activité tout en pureté. Donc c'est soit ça, soit elle prend sa vie professionnelle de façon très douce, elle n'est pas forcément bien plus ambitieuse que quelqu'un d'autre, elle veut rester dans une stabilité, dans une bienveillance, elle ne veut pas se battre, elle ne veut pas avoir de conflit dans sa vie professionnelle. Elle est simple dans la manière dont elle appréhende cette vie professionnelle. Et vraiment, pour le moment, tout se passe bien aussi. Les choses s'offrent à elle, des choses vont de façon simple. Il n'y a pas de grandes difficultés en ce moment dans sa vie professionnelle. Qu'est-ce qui peut la bloquer en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut bloquer son avancée? Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personnalité forte, une personnalité qui prend beaucoup de place dans sa vie. Ça peut être une mère, ça peut être une compagne, ou ça peut être tout simplement une autre personnalité, quelqu'un qui est vraiment très sûr de lui, et quelqu'un qui maîtrise son inconscient, qui peut vraiment moduler et avoir de l'influence sur cette personne-là. Ça peut, dans le cas d'un homme marié, ça peut être une épouse légitime. Quelque chose qui a sa place, mais
que la personne considère comme un blocage et qui est vraiment un blocage pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne a comme aide dans sa vie? Qu'est-ce qui l'aide à avancer tous les jours? Un amour romantique, un amour passionné, un amour idéalisé, de nouveaux sentiments, peut-être un nouvel amour, quelque chose qui lui donne des ailes, quelque chose qu'elle voit comme étant une relation bien meilleure que celle qu'elle a eue avant. Donc vraiment un attachement particulier envers une personne, quelque chose de très très beau, très très pur aussi. Un idéal romantique, donc c'est une personne qu'elle voit comme un idéal. Et elle l'aide à aller outre même ce blocage. Quelle est votre place dans sa vie? Vous incarnez l'espoir, vous incarnez l'envie d'avancer, quelque chose qui va bien se passer. C'est possible que vous soyez la personne qui lui donne cet espoir, donc la personne qui l'aide à avancer. Quelque chose des sentiments forts, des sentiments beaux. Si vous n'êtes pas dans une relation romantique avec cette personne, c'est tout simplement, vous êtes tout simplement une personne qui peut, qui lui donne en fait l'envie de se battre le matin, qui lui donne la foi que tout va bien se passer, qui lui donne l'assurance aussi dans le lendemain. Donc une personne clé qui peut aider à voir le bon côté des choses, qui montre toujours le bonheur et qui donne la foi dans le lendemain, donc que tout va bien se passer. Quelle sera votre place dans son avenir? C'est la seule carte où nous allons parler d'avenir, les autres cartes parlent du moment présent. Quelle est votre place dans l'avenir? Encore une place très importante, si vous voyez les deux cartes qui vous représentent sont des majeurs, donc des choses qui ont attrait à sa destinée. Donc ce n'est pas quelque chose de simple, de passager, pas du tout passager. Dans l'avenir, c'est possible que vous soyez encore plus présente dans sa vie. Donc, qu'il y ait une reconstruction, une renaissance de votre relation, une autre manière de l'appréhender, qui va encore plus montrer sa voie à la personne. Donc comme si vous étiez sa voie, comme si vous étiez son chemin, et elle va le voir, ou elle le voit déjà maintenant, mais dans tous les cas, il y a une avancée avec vous, il y a un chemin avec vous, et vous représentez comme si, oui, la personne était à sa place avec vous. Voilà ce que vous représentez dans son avenir. Je vais poser quelques questions supplémentaires pour comprendre qui est la personne avec qui la personne est engagée, qui sont ces gens qui la bloquent. Tout d'abord, est-ce que cet engagement dans sa vie amoureuse à cette personne la rend heureuse? Est-ce que c'est quelque chose d'heureux dans sa vie? C'est quelque chose qui lui donne dans tous les cas une stabilité matérielle, une assurance, l'idée qu'il y a le succès. Donc en fait, ça représente le succès, la réussite dans le monde social, dans le monde concret. Dans la relation actuelle amoureuse, que ce soit vous ou pas vous, la personne sent qu'il y a du succès. Donc ce n'est pas qu'elle est matériellement intéressée, mais matériellement ça marche très bien. Et elle sait que cette relation lui permettra d'avoir du succès. Pourquoi est-ce que ici elle est obligée de contrôler ses instincts et ses sentiments? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un contrôle? Pour ne pas être déçu, pour ne pas être blessé. Il y a des choses que la personne peut ressentir, dont elle a peur, qu'elle ne veut pas laisser venir, tout simplement pour ne pas être vulnérable, et pour ne pas le regretter aussi. Peut-être qu'elle a des vues sur quelqu'un d'autre que sa compagne. Est-ce qu'il y a un attachement vers quelqu'un d'autre que la personne avec qui elle est engagée? Non, pas forcément. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément
une autre personnalité, mais c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problèmes. Pourquoi est-ce que cette personne pense peur d'être déçue? Qu'est-ce qui vient, d'où vient cette peur? Il y a des conflits, il y a des rivalités, hein, il y a des choses qui peuvent blesser. Donc, c'est possible que dans son cœur, il y ait des rivalités. Ouais. C'est possible qu'il y ait des gens qui peuvent faire ressentir des choses différentes. Et ces choses créent le conflit dans la personne. Ils créent le conflit, ils créent des disputes, ils créent la douleur. Est-ce que la personne avec qui il ou elle est engagé est la bonne pour il ou elle? Est-ce que c'est la bonne personne? C'est quand même, oui, il y a quand même beaucoup de sentiments et une nouvelle sentimentalité, toujours de nouvelles émotions. Donc c'est quelque chose que on ne peut pas dire si ça dure éternellement ici. Parce que ce sont toujours des sentiments jeunes. Donc avec la personne avec qui il ou elle est engagé, c'est toujours un renouveau de sentiments, c'est toujours des sentiments jeunes qui arrivent. Donc cette sentimentalité, elle est quand même bonne pour il ou elle. Mais il y a des sentiments qui ne sont pas permis. Ils ne sont pas permis dans la tête de la personne. Il y a des choses dont elle n'est pas d'accord. Elle doit se tenir en main. Il y a des choses qui peuvent la blesser. Elle ne veut pas blesser quelqu'un, elle ne veut pas être blessée. Elle les contrôle. À vous de me dire si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Bien sûr, je ne connais pas vos situations personnelles, donc parfois ce n'est pas évident de comprendre quelles sont les choses qui sont vraiment destinées à vous ou à la personne qui regarde en même temps que vous, ou aux deux personnes, ou quelles sont les choses exactes, quels sont les mots qui vont avec quelle personne. Parce que bien sûr, je fais des tirages pour tout le monde. Ces tirages sont conçus, ils sont pensés pour tout le monde. Donc ici, à vous de voir si ça vous parle, ces conflits intérieurs que peut avoir la personne. Peut-être aussi pour des sentiments pour d'autres gens que ça accompagne. Pourquoi la personne ici empêche il ou elle d'avancer? Qui est-ce? Pourquoi est-ce qu'il y a cet empêchement? Qu'est-ce que fait cette personne? C'est quelqu'un de la... Oui, c'est comme si en fait il y avait une famille qui l'empêchait d'avancer. Une famille, des liens familiaux, des liens forts. C'est pour ça qu'elle y pense. Elle pense à la famille. Ça peut être la famille, sa famille à elle dans son passé, mais ça peut aussi être la famille de maintenant. Et la famille aujourd'hui l'empêche d'avancer. C'est possible que cette famille, ce soit cet engagement-là. C'est possible que cette famille soit sa maman. À vous de voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Mais si ce sont des sentiments donc qu'elle nourrit envers sa famille actuelle, donc sa femme ou son homme, la personne elle n'est pas complètement malheureuse avec cette femme ou cet homme. Mais il y a toujours des nouveaux sentiments, mais ça l'empêche d'aller plus loin dans sa vie, d'avancer. Mais il y a des sentiments, toujours des sentiments très très doux qui la propulsent, des choses qui l'aident. Et vous êtes un pilier très important dans sa vie. Vous lui donnez l'espoir pour avancer. Et demain, vous serez encore plus importante. Il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont bouger parce que le jugement, c'est aussi le jugement de sa propre vie. Elle peut porter un avis sur sa vie, sur son lendemain, revoir les choses. Et dans cette revue, vous allez être très important ou importante. Voilà pour ce tirage. Je ne voulais pas le faire très long. Au final, il est quand même plus long que je l'aurais voulu. Je voulais vous parler de la situation du moment. J'espère que j'ai assez bien expliqué les choses.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, s'il vous a paru clair, s'il vous a aidé. Et je passe tout de suite à la deuxième possibilité, au deuxième tirage, que j'ai symbolisé avec le stylo orange. Je vais procéder exactement de la même manière que la première fois. Et je vais tout d'abord demander ce que cette personne a dans sa tête en ce moment. Qu'est-ce qui occupe ses pensées? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit en ce moment? Qu'est-ce que cette personne a sur le cœur? Comment se passe sa vie amoureuse en ce moment? Et comment se passe sa vie professionnelle? Qu'est-ce qui peut bloquer la personne? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui la bloque dans sa vie? Qu'est-ce qui l'aide à avancer tous les jours? Quelle est votre place dans sa vie? Quelle place occupez-vous dans sa vie? Et quelle place allez-vous occuper dans son avenir? Voici, toutes les cartes sont là. Je vais tout d'abord ouvrir les cartes et lire ce qu'elles me disent avant de procéder à d'autres questions supplémentaires. Je commence tout de suite par ce que la personne a dans sa tête en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Elle pense à un renouveau. Ses pensées sont très claires, très joyeuses, très tournées vers le lendemain, avec beaucoup d'espoir dans le lendemain, avec l'assurance que tout se passera bien. Elle peut vivre en ce moment un renouveau, quelque chose de très important, de très très beau, de très ensoleillé. Peut-être qu'elle pense à une naissance aussi. C'est un cas très particulier, mais il peut y avoir une naissance, et elle y pense. Dans tous les cas, elle est très ouverte pour le lendemain. Ses pensées sont joyeuses, ses pensées sont belles, lumineuses. Il n'y a rien en ce moment dans sa tête qui pourrait être négatif. Elle rayonne de joie et de bienveillance. Qu'est-ce qui se passe sur son cœur? Quelles sont les choses qui occupent son cœur? Son cœur, en ce moment, il se lance dans une nouvelle aventure. Il y a de nouveaux sentiments possibles, de nouvelles choses se mettent en place. C'est la toute première carte du tarot, en général. On l'appelle le fou. Mais c'est en fait quelqu'un qui ne pense pas au lendemain. Quelqu'un qui est pris dans un tourbillonnement de sentiments. Ça peut aussi faire résonance avec la carte que nous avons tirée ici, le soleil, le renouveau, la renaissance. Ça peut aussi être la renaissance des sentiments, quelque chose de nouveau, quelque chose de très très fort, qui se met seulement en place. Il n'y a pas encore de base stable, il n'y a pas encore de choses qui sont sûres, il y a seulement un début, mais un début très très fort, quelque chose qui peut virer à la folie, tellement c'est beau, tellement c'est nouveau, et tellement c'est inattendu pour la personne. Encore une fois, cette carte peut nous parler d'une nouvelle naissance. Ça peut être un enfant, comme ici, on pense à un enfant et on ressent des choses nouvelles pour un nouvel être vivant. Encore une fois, ça ne correspond pas à tous les tirages. Vous devez filtrer ce que je dis et voir qu'est-ce qui correspond à votre situation. Les cartes veulent dire beaucoup de choses et le tirage est fait pour beaucoup de monde. Donc voyez qu'est-ce qui vous correspond, prenez les informations qui vous voyez qu'elles sont pour vous. Donc ce n'est pas sûr que toutes les personnes qui vont m'écouter, elles pensent à un enfant, mais c'est possible que ces deux cartes, elles peuvent représenter une nouvelle vie, des sentiments pour un nouvel être vivant. Comment se passe en ce moment la vie amoureuse de la personne? Il y a des difficultés. Il faut tenir bon ses positions, il faut s'accrocher, il faut peut-être pas combattre, mais
Il faut quand même donner beaucoup d'efforts au fait de tenir la relation amoureuse qui peut être en ce moment en marche, ou tout simplement les relations amoureuses. En gros, la vie amoureuse, elle est compliquée. Il y a des choses sur la durée à voir. À voir sur la durée si ça va tenir, la personne n'en est pas sûre. Elle doit vraiment faire des efforts pour tenir cette relation si elle en a, ou si elle n'en a pas. Les connaissances qu'elle peut avoir, les relations qu'elle peut avoir sont difficiles à tenir. Si cette personne est seule, cette solitude l'apaise. Et il faut tenir bon en attendant quelqu'un qui va arriver dans sa vie. Encore une fois, à vous de voir quelles sont les choses qui correspondent le plus à la personne. Vous devez la connaître mieux que moi. Mais voilà, ça c'est compliqué. Comment se passe en ce moment sa vie professionnelle? Elle met beaucoup d'espoir dans sa vie professionnelle, elle a confiance dans ce qui va se passer. C'est plutôt très bien. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui coulent de source, il n'y a pas trop d'efforts à faire. La personne est sereine dans le lendemain, elle est en harmonie avec elle-même, elles se sont protégées aussi. Donc au niveau professionnel, en ce moment, tout se passe bien. Qu'est-ce qui bloque la personne tous les jours? Quels sont les blocages qui l'empêchent d'avancer? La justice. Est-ce que cette personne a des problèmes avec la justice? Est-ce que tout simplement elle a des problèmes avec des engagements qu'elle a pu prendre, des responsabilités qu'elle a? Les responsabilités la pèsent, des choses dont elle doit répondre, au final, ne sont pas faciles pour elle. Donc elle n'a pas envie d'avoir ses responsabilités sur le dos, elle n'a pas envie de répondre de ces choses, mais elle doit le faire, elle n'a pas le choix. Et ça la bloque pour se sentir libre, pour avancer. Et quelles sont les choses qui l'aident à avancer? Quelles sont les choses qui s'ouvrent à elle? Beaucoup de désirs, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de désirs dans l'avenir, peut-être pour quelqu'un aussi. Il y a comme une fougue dans cette personne, comme une énergie. Cette énergie, elle peut englober toute la vie parce que toutes les énergies qui viennent du bâton, ce sont des énergies à la base qui ont un rapport avec la sexualité. Mais elles s'extrapolent sur toute la vie. Elles peuvent englober toute la vie et nous montrer que nous avons de l'énergie pour faire plein de choses au final. Cette personne est passionnée dans ce qu'elle fait. Elle est passionnée dans sa vie de tous les jours. Et cette passion l'aide toujours à aller plus loin. Ça peut ne pas être une personne, mais donc ça peut d'un côté être quelqu'un qui lui donne du désir et de la fougue, mais ça peut tout simplement être son énergie à elle, l'énergie très forte du feu qui l'aide à avancer tous les jours. Quelle est votre place dans sa vie? La relation avec vous en ce moment elle est compliquée parce qu'il y a comme un blocage. Elle ne voit pas où vous allez. Elle ne voit pas comment ça peut avancer. Elle peut être oppressée par la relation avec vous. Il y a des choses il y a trop de questionnements, trop de choses. Comme s'il y avait un surplus d'informations, un surplus de présence aussi. Trop à faire, elle a trop à faire, elle n'arrive pas à se concentrer sur vous. Quelle sera votre place dans sa vie demain? Dans l'avenir, qu'est-ce qui se passe avec vous? Cette situation qui est tendue aujourd'hui peut muter en dispute. Avec vous, il y a des problèmes. Il y a des choses que la personne ne peut pas régler, des mots qui peuvent être dits, qui peuvent être très douloureux. Il n'y a pas d'harmonie pour le moment. D'une tension trop forte, trop de questions, résulte une situation de dispute, de division. Vous n'arrivez pas à trouver contact, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'arrivez pas à être bien l'un avec l'autre. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, dans sa vie, à cette personne, est important pour son chemin? Est-ce que dans son avenir, vous êtes quelqu'un dont elle a besoin, qui est important? Il y a comme beaucoup de bienveillance entre vous, à la base. Peut-être une relation qui n'arrive pas à devenir très passionnelle,
des choses douces, des choses qui sont simples, des plaisirs simples. Je ne sais pas si votre relation peut devenir quelque chose de très feu à long terme. Et en gros, en général, demain. Il y a comme, oui, de l'innocence dans votre relation pour le lendemain. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'aujourd'hui, cette personne soit plus détendue envers vous? Vous devriez suivre votre chemin et ne pas trop se concentrer sur elle. Ne pas trop lui donner d'importance dans votre vie et ne pas trop demander de l'importance dans sa vie. Donc vraiment suivre votre chemin, suivre votre voie, être concentré sur vous, ne pas concentrer sur elle et sur les questions que peuvent poser vos relations. Encore une fois, ce tirage il vaut pour tout le monde, pas seulement pour les amoureux. Si vous faites le tirage pour votre fille, votre fils, votre maman, les mêmes choses sont justes. Donc il faut que vous continuiez votre chemin, ne pas se concentrer tout le temps sur cette personne, parce qu'elle a déjà trop de questions par rapport à vous et par rapport à toutes les choses dans sa vie, et là, ça l'oppresse. C'est trop compliqué, elle n'arrive pas à le gérer. Pourquoi ici, sa vie amoureuse, elle est pleine d'embûches? Elle a besoin de conseils. Elle ne sait plus où elle en est. Cette personne, elle est perdue. Elle est perdue, elle ne sait pas si elle doit tenir bon ou si elle doit avancer dans sa vie relationnelle, amoureuse. Elle a besoin de quelqu'un qui va lui montrer le chemin, d'une personne qui va l'aider. Peut-être aussi que, oui, elle a des difficultés parce que elle n'a pas ce genre de personne, elle n'a pas ce genre de... Elle n'a pas à qui se confier, une personne de confiance qui pourrait l'écouter et tout simplement mettre de l'ordre dans ses pensées avec elle. En général, cette personne en ce moment, elle va bien. Elle a dans sa vie des choses très belles qui se passent, dans son cœur, dans sa tête, les choses fleurissent. Elle est en plein boom de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, de nouvelles étapes. Dans sa vie professionnelle, c'est pareil. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à elle. Mais en gros, cette personne n'aime pas le trop de responsabilités. Et c'est ce qui la bloque toujours. À chaque fois qu'il y a tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu t'es engagé à faire ça, ça ne lui plaît pas, ça lui coupe l'herbe sous les pieds. Bien sûr qu'elle doit le faire et bien sûr qu'elle le fait sûrement. Mais ça la bloque, ce n'est pas quelque chose qu'elle aime. Ça nous permet de comprendre quel genre de personne c'est. C'est une personne qui aime bien la légèreté. Elle n'aime pas quand les choses deviennent trop compliquées. Si aussi dans votre relation les choses sont trop compliquées, il y a trop de questions, vous posez trop de questions, c'est possible que ça l'apaise. Ça pèse sur elle et elle n'arrive plus à se débattre. Tout de même, cette personne a beaucoup de fougue dans sa vie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire des choses. Donc elle est très ouverte au lendemain. C'est une personne qui a beaucoup de passion dans la vie. Elle prend toutes les choses avec passion. Peut-être que vite, les choses peuvent s'éteindre. Donc des choses qui lui plaisent, ce n'est pas sûr qu'elles vont lui plaire demain. Peut-être que c'est une personne dont le feu s'allume sans forcément long terme. C'est possible. Mais c'est cette fougue-là qui l'aide à avancer tous les jours. Il y a des flammes qui s'allument et qui l'aident à vouloir faire plus, à aller plus loin. Mais c'est possible que ces flammes ne durent pas longtemps. Et ces passions, ces envies ne durent pas longtemps aussi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour, dans l'avenir, éviter les disputes avec cette personne ? Réfléchir, très bien réfléchir à comment vous lui parlez, à ce que vous lui dites. Ne pas lui dire des choses tout simplement pour la blesser. Réfléchir à la manière dont vous construisez le discours, à ce que vous voulez d'elle, à ce que vous demandez. Ne pas poser des questions juste pour parler, vraiment réfléchir au chemin que vous voulez prendre.
C'est une carte de la bonne communication, de l'intelligence dans ce que vous dites. Donc c'est important de moduler votre discours, ne pas dire tout, ne pas parler juste avec vos sentiments, avec la fougue que vous avez, avec la douleur que vous pouvez avoir. Réfléchir à ce que vous dites, être conscient de l'impact que vos mots peuvent avoir sur quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Vous pouvez blesser avec vos mots et vous ne savez pas quel mot va agir de quelle façon. Qu'est-ce que cette personne a vécu? Quelles sont les choses qui l'ont blessé dans le passé? Et vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans une personne. Vous pouvez tout simplement réfléchir à ce que vous allez dire et comment vous allez construire la discussion. Toujours aller vers elle avec logique et intellect. Ne pas lui parler en termes de sentiments, lui parler en termes d'intellect. C'est important. Si vous mettez trop de sentiments, et de rancune, de passion, si vous lui dites trop vos sentiments, ça peut retourner cette situation de nouveau dans le stade d'aujourd'hui où elle est trop oppressée, où elle ne veut plus, peut-être qu'elle ne vous répond plus, peut-être qu'elle ne vous parle pas en ce moment, parce qu'elle en a trop. Donc pour éviter ce genre de choses, vraiment réfléchir à comment vous lui parlez. Ainsi vous allez pouvoir revenir à un état de bienveillance avec elle. Je vais juste poser une question, si dans le cas où c'est une relation amoureuse, pour une personne que vous aimez bien, pour qui vous faites ce tirage, s'il y a de l'amour dans l'air, je vais poser une question pour vous spécialement et demander si dans l'avenir, quels sont dans l'avenir les sentiments de cette personne pour vous. Elles se sont attachées à vous, mais pas d'une très bonne manière, comme s'il était parfois obsédé, parfois très en colère. C'est un lien qui peut, on peut l'appeler un peu lien toxique, parce que d'un côté on en a envie, d'un autre côté ça nous fait mal, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Donc les sentiments que cette personne a pour vous sont douloureux pour elle, et ne sont pas basés sur des choses agréables. La base n'est pas saine. Il peut y avoir de l'harcèlement dans l'air, donc soit vous l'harcelez trop, soit elle vous harcèle trop. Un lien que vous n'arrivez pas à briser, qu'elle n'arrive pas à briser, malgré tout ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut dire. Difficulté dans ce niveau-là. Donc, oui, le conseil pour vous, c'est de continuer votre chemin, de ne pas vraiment vous concentrer sur cette personne. Votre relation avec elle peut être compliquée. Elle est compliquée. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que ce tirage vaut pour le moment présent. Encore une fois, ce n'est pas un tirage sur la vie de la personne, sur son destin, mais tout simplement sur le moment présent. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez tiré, ce que vous avez ressenti. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a éclairé. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.